Aujourd'hui, nous parlons de ta plus grande priorité, de ma plus grande priorité. Quelle est cette priorité? Eh bien, c'est la santé spirituelle. La santé spirituelle est définitivement la chose la plus importante de toute notre vie. Pourquoi? Parce que de notre qualité de vie spirituelle, tout le reste est soutenu. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette émission parce que tu vas découvrir avec moi comment la santé spirituelle, eh bien, elle va impacter, influencer notre vie entière. Et j'ai la joie aujourd'hui de t'annoncer que cette semaine, c'est le lancement justement d'un programme que je viens de créer. J'ai travaillé pas mal de temps sur ce programme. C'est un programme qui s'appelle Exponentialise ta vie spirituelle. Et c'est une méthode pour que tu puisses devenir un chrétien victorieux. Dieu t'appelle à être victorieux. Tu peux écrire dans le chat en ce moment, n'hésite pas à écrire « Je suis un victorieux grâce à Dieu ». Les objectifs de ce programme, c'est de t'aider à connecter avec Dieu. Je vais te parler de comment triompher du combat spirituel. Tu vas découvrir également comment avoir une vie de prière. Souvent, les gens me demandent comment faire pour entretenir la flamme de la prière dans notre vie. Je vais te donner ma méthode que j'utilise depuis des années pour lire la Bible à tous les jours de façon passionnante. En fait, c'est une méthode qui fait en sorte que de jour en jour, tu as de plus en plus envie de lire la Bible et tu découvres les trésors de la parole. Je vais te parler dans ce programme également de comment passer des super moments avec Dieu, comment découvrir la volonté de Dieu, comment comprendre le plan de Dieu, comment fortifier ton âme et mieux le servir. C'est vraiment un programme où j'ai mis dedans tout ce que je pense être le plus important pour que tu puisses vivre une vie chrétienne victorieuse pour exponentialiser ta vie spirituelle. Et ce qui est génial, c'est que cette semaine, dans le cadre du lancement, eh bien, ce programme est à 50% de rabais. Donc, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien qui apparaît et tu vas arriver directement sur la présentation du programme. Et j'espère vraiment te retrouver dans cette formation, programme pour que tu puisses cette année exponentialiser ta vie spirituelle. Rappelle-toi que le but de cette émission Exponentielle Lifestyle, c'est de faire de toi un puissant disciple de Jésus. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux te parler de la santé spirituelle. Dans la Bible, on lit par exemple dans le 3e livre de Jean, au chapitre 1, verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il dit, je veux vraiment que tu prospères à tout égard, que tu sois en bonne santé, toutes ces choses, c'est génial, mais il faut que ça soit au même niveau que prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, en fait, devient la référence sur laquelle on se base. Et quand on lit, par exemple, Jésus a dit dans Marc chapitre 8, au verset 36, il a dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » En d'autres mots, ton âme, ta spiritualité, ta santé spirituelle est le fondement de toute chose. Et c'est pour ça que c'est ma plus grande priorité. Et c'est quoi la santé spirituelle? Bien, la santé spirituelle, c'est le salut de ton âme, évidemment. C'est ta relation avec Dieu, c'est ta vie intérieure avec Dieu. Est-ce que tu as une vie, en anglais, ils appellent ça la inner life. Est-ce que tu as une vie intérieure avec Dieu? C'est également ta santé spirituelle, c'est ta marche chrétienne. On ne parle pas ici que d'aller à l'église le dimanche ou au culte. On parle de marcher avec Dieu, d'être un disciple de Jésus. Et ça, c'est la santé spirituelle. Et ça devrait devenir notre priorité. Laisse-moi te suggérer aujourd'hui des éléments qui vont t'aider à mieux comprendre pourquoi ta santé spirituelle est la priorité. Premièrement, la première chose qui est importante de comprendre aujourd'hui, c'est que ta santé spirituelle va te permettre de rester attaché à Dieu. Tu l'auras compris comme moi qu'il y a toutes sortes de choses dans la vie pour nous arracher à Dieu. Si tu marches dans les voies de Dieu aujourd'hui, tu sais, tu l'as déjà vécu, il y a la vie, les épreuves, les tentations, les oppositions, les distractions, il y a plein de choses qui arrivent dans notre vie pour nous déconnecter de notre relation avec Dieu, pour nous empêcher de rester attachés avec Dieu. On a des bonnes intentions,
on commence notre année avec des bonnes intentions. Je connais peu de personnes qui marchent avec Dieu aujourd'hui qui disent j'ai pas l'intention de continuer. On a tous l'intention, mais en cours de route, il y a des choses qui viennent nous déconnecter. Et donc, qui veulent nous déconnecter du moins. Et la santé spirituelle est une priorité. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 26, au verset 41, il dit, Jésus est au jardin de Gethsémanée avant un méga combat. Et il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il dit quelque chose de fort ici. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, il dit ça à ses disciples qui sont endormis. Ils sont en train de dormir alors que c'est un moment où ils devraient être dans le combat spirituel, ils devraient être dans l'intercession, ils devraient être dans la prière. Ils sont à l'aube de la crucifixion de Jésus. C'est un moment de destinée énorme. Et Jésus a compris et il dit, l'esprit est bien disposé, les disciples étaient bien disposés, ils avaient des bonnes intentions, mais notre problème, c'est que la chair est faible. Et c'est pour ça que si ma santé spirituelle n'est pas au niveau, eh bien la chair va l'emporter et c'est ça qui va me déconnecter d'avec Dieu. On a la preuve. L'apôtre Pierre, à un moment donné, Jésus commence à parler justement de sa crucifixion, de ce qui va arriver et tout ça. Et l'apôtre Pierre a dit, ils vont tous t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Et quand Pierre a dit ces paroles, je crois qu'il était vraiment sincère. Son esprit était bien disposé. Il n'avait aucune intention à ce moment-là d'abandonner Jésus. Sauf que la chair est faible. Et lorsque Jésus se fait arrêter, lorsque l'atmosphère change, et là, ça devient menaçant, et là, il y a des femmes qui commencent à dire, on te reconnaît, tu étais avec Jésus. Sa chair a pris le dessus sur sa spiritualité, et il a renié Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Galates au chapitre 5, au verset 17, un passage tellement puissant. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il y a vraiment un combat entre l'esprit et la chair. Il y a vraiment un combat entre notre esprit bien disposé et malheureusement notre chair qui est faible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la vie spirituelle, la santé spirituelle est une priorité dans notre vie. On devrait constamment être en mode comment va ma santé spirituelle? Vous savez, souvent, les gens vont aller voir le médecin, vont aller passer des examens, des tests pour savoir à quel niveau est-ce que je suis toujours en santé, est-ce que ma santé va? Parce qu'on sait que lorsque la santé physique lâche, ça affecte le reste de notre vie. Eh bien, lorsque ta santé spirituelle lâche, eh bien, ça affecte toute ta vie au complet, ça affecte ton ministère, ça affecte ta famille, ça affecte tes relations, ça affecte ta carrière, ça affecte toute ta vie au complet. Alors la question aujourd'hui, c'est comment va ta santé spirituelle? Et si ta santé spirituelle n'est pas au top, il n'y a aucune condamnation sur qui que ce soit aujourd'hui, mais faisons, à partir d'aujourd'hui, faisons une priorité de notre santé spirituelle parce que c'est ça qui va me garder attaché à Dieu. La deuxième chose que la santé spirituelle va te permettre, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Ça, c'est fort. Parce que, et si tu suis cette chaîne depuis longtemps ou même depuis quelques épisodes, tu sais comme moi que je parle souvent de l'importance de vivre et de marcher dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi et pour moi, il n'y a rien de comparable, c'est la meilleure chose. Sauf que souvent, les gens m'interrogent, les gens se posent des questions, les gens m'écrivent sur une base régulière, comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Comment savoir que je suis dans la volonté de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Et un des passages que j'aime tellement dans la Bible, se trouve dans le psaume 84 au verset 6, ils disent « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et j'ai étudié un peu le texte hébreu de ce passage, qui est une traduction française. Maintenant, on pourrait traduire également le texte hébreu en disant, basé sur les mots hébreux, ce serait « Béni est l'homme qui trouve sa force en Dieu. Dans son cœur et ses pensées, il trouvera la route. » Et c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que celui qui trouve sa force en Dieu, celui qui est en Dieu, celui qui vit avec Dieu, celui qui est connecté avec Dieu, eh bien, il va trouver la volonté de Dieu, il va discerner la volonté de Dieu, il va comprendre la volonté de Dieu. Plus ta santé spirituelle est au niveau, plus tu vas savoir
quelle est la volonté de Dieu. Des fois, les gens me demandent, mais Luc, comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Et je ne veux pas donner des réponses des fois qui sont trop simplistes, mais en même temps, c'est tellement ça. Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est ta santé spirituelle va révéler le niveau de ta connaissance de la volonté de Dieu. C'est pour ça que si tu veux augmenter ta connaissance de son plan pour ta vie, augmente ton niveau spirituel. L'apôtre Paul, on est d'accord pour dire que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes et dans le Nouveau Testament, était un homme extrêmement connecté avec la volonté de Dieu. Le gars, il vivait pour faire la volonté de Dieu et il entendait la direction de l'Esprit. Il était constamment dirigé. Mais on est d'accord pour dire que l'apôtre Paul était à un niveau très élevé au niveau spirituel. Il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 12, il dit « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. » Laisse-moi t'expliquer un instant ce qui se passe ici. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il ne parlait pas un langage comme la plupart des gens qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il ne disait pas « Ouais, je ne sais pas trop », il aurait pu dire « Je ne sais pas trop quoi faire en ce moment, j'attends une direction, j'aimerais, j'ai le projet de… » Non, il est constamment en train de dire Le Seigneur m'a ouvert une porte » et là, il est à Troas, mais on sait très bien qu'il va recevoir une vision pour passer en Macédoine et ça va être un carrefour de destinée qui va l'amener dans des périodes de complications, d'opposition. Il va même se retrouver en prison à cause de ça, mais ça va ouvrir une porte extraordinaire. Mais il avait compris la volonté de Dieu. Et quand c'était compliqué pour Paul, quand il y avait de l'opposition, il ne remettait pas tout en question, il ne sombrait pas dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'il était en santé spirituelle. Sa spiritualité était prioritaire. Et parce qu'il était en santé spirituelle, il était connecté et il comprenait, il entendait la voix de Dieu pour sa vie et il marchait dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a vécu des victoires absolument exceptionnelles. Il était guidé par Dieu, il était guidé par son esprit. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est possible pour toi. Toi aussi, tu peux vivre une vie où tu sais, je suis en ce moment à fond dans la volonté de Dieu. Quand Dieu va te réorienter ta vie, ta direction, ta carrière, ton ministère, peu importe, tu vas savoir, ça c'est Dieu. Dieu m'a ouvert une porte, tout ça, ça va être clair. Pourquoi? Parce que ton niveau spirituel va être top. Et à cause de ça, parce que tu es en santé spirituelle, tu vas connaître la volonté de Dieu. La troisième chose que la santé spirituelle va t'apporter, et celle-ci est vraiment essentielle, c'est la santé spirituelle va te rendre fort dans le combat. Il y a un combat spirituel absolument réel contre toi, contre moi, pour nous empêcher d'accomplir justement la volonté de Dieu. Et il y a plein de gens qui se retrouvent dans le combat spirituel et qui discernent rien, ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas pourquoi je me sens comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ça. Je ne comprends pas pourquoi que tout s'effondre. Je ne comprends pas pourquoi que telle personne est contre moi, tout ça. Et en fait, on ne réalise pas souvent que c'est un combat spirituel. Plus tu as le niveau spirituel, plus tu es en santé spirituellement, eh bien, plus tu es fort dans le combat spirituel. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Paul nous explique ici que le combat, ce n'est pas un combat de la chair, ce n'est pas un combat terrestre, c'est un combat spirituel. Et pour triompher du combat spirituel, ça prend la santé spirituelle. Il dira même dans Éphésiens chapitre 6 au verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Écoute bien ceci, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En d'autres mots, le combat est invisible. Le combat prend place dans le monde spirituel. Et la seule façon de triompher dans cet univers, d'être un chrétien victorieux, de marcher la tête haute et d'avoir des victoires, c'est de se battre en comprenant
le monde spirituel et le monde invisible. Et comment on peut faire ça? Ben, c'est en étant en santé spirituelle. C'est pour ça que le roi David va dire un jour, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Dans le monde visible, cette déclaration n'a absolument aucun sens. C'est une période de guerre. Il aurait dû dire, je sors mon épée et je sors mon cheval, mon armée et je suis délivré de mes ennemis. Mais David avait compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et en fait, notre problème, nous le voyons dans le visible. Mais l'origine de ton problème n'est pas ton beau-frère, ta cousine, ton patron, le gouvernement ou cette personne dans la rue. L'origine à la base de ton problème est dans l'invisible. Et pour triompher dans le problème réel, pour gagner sur ce qui se passe vraiment dans ta réalité, tu dois gagner la bataille dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être des hommes et des femmes en santé spirituelle pour pouvoir se battre spirituellement et remporter les victoires spirituelles. Combien de fois dans ma vie, j'ai vécu des moments où tu sens des oppressions, tu sens des angoisses, tu sens des batailles, tu sens, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout à coup, quand tu commences à discerner que c'est spirituel, quand tu commences à intercéder, à jeûner, à prier, à louer, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, il y a des forteresses invisibles qui tombent. Et tout à coup, dans le visible, tu commences à avoir des victoires et tout ça. Mais celui ou celle qui n'est pas en santé spirituelle, comprend absolument rien de ce qui se passe, s'effondre, se décourage, laisse tomber, abandonne, se révolte. Et il y a plein de choses qui arrivent charnelles parce que nous sommes charnels. Alors c'est pour ça que ta priorité, ma priorité, la plus grande priorité, c'est notre santé spirituelle, afin de marcher dans la volonté de Dieu, afin de comprendre ce qui se passe dans notre vie, afin de triompher plus que jamais. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Exponentialise ta vie spirituelle. Je veux t'aider à être fort comme jamais. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu ne te sens pas à la hauteur spirituellement, peut-être que tu ne te sens pas fort, mais si tu rejoins ce programme, je peux t'assurer qu'on va te donner l'équipement pour te connecter avec Dieu comme jamais, pour que tu puisses enfin vivre une vraie vie de prière à chaque jour. Je vais te donner une méthode pour comment, super facile, super accessible, et même si tu es ultra occupé, juste quelques minutes à chaque jour peuvent changer complètement. Alors, je te donne une méthode pour comment avoir une prière et une communion avec Dieu à tous les jours, comment lire la parole de Dieu de façon passionnante, qui va faire en sorte que tu vas vraiment te souvenir de ce que tu lis, tout ça. Comment placer en toi des fondements pour être fort, comment combattre spirituellement, comment comprendre le combat et la réalité du monde spirituel, comment comprendre la volonté de Dieu, comment devenir un chrétien fort. Alors, je t'encourage, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. La formation, le programme est en rabais de 50% cette semaine, rabais de lancement. J'aimerais tellement que tu puisses te retrouver dans ce programme. J'aimerais t'y retrouver. Mon but, c'est que tu puisses grandir. Mon but, c'est que tu puisses devenir un puissant disciple de Jésus et que tu sois en santé spirituelle. Écris dans les commentaires si tu aspires à être en santé spirituelle. Mets un like si cette vidéo t'a inspiré, t'a encouragé. Partage-la au maximum. L'objectif, c'est d'aider le plus de gens possible à devenir de solides disciples de Jésus. Je te donne rendez-vous dans le programme Exponentialise ta vie spirituelle. Le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de semer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.